Moi, j'ai appris qu'en me tapant la tête contre les murs. Et je pense que quand tu te tapes la tête contre les murs, tu te tapes pas la deuxième fois, quoi. La première fois, ok, mais la deuxième, ça fait mal, quoi. Tu vas pas, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de dirigeants que j'accompagne, ils sont plutôt dans ce cadre-là, quoi. Ils font des erreurs, ça leur coûte cher, ils font attention. T'as ta boîte depuis 40 ans, mais c'est que depuis 20 ans que tu coaches, on est d'accord? Ouais. Ouais, parce que je voulais préparer ma retraite, entre guillemets, puis je me voyais pas. Moi, j'ai deux mots que je déteste, aux grandes dames de ma femme, c'est retraite et vacances. C'est un calvaire pour moi. Et jusqu'à il y a peu, le dimanche, c'était le jour le pire de la semaine. Et quand j'ai senti que l'âge de la retraite arrivait, je me voyais pas rester sans rien faire. Et j'ai un banquier qui m'a suivi quand j'ai été au fond du seau, là, quand je me suis retrouvé SDF, là. Il Mhm. m'a bien suivi, il a toujours cru en moi. Il m'a dit, putain, mais Angèle, t'es vachement doué. Tu devrais faire de l'accompagnement de dirigeants parce que tu es vraiment bon pour gérer les boîtes. Je dis, la preuve, hein. Je suis tellement bon que je suis dans le mur, quoi. Je me suis mis au cimetière. Regarde comment je suis bon, quoi. T'es con, quoi. Mais non, mais ça, c'est une erreur de parcours parce que tu as confondu vitesse et précipitation. Mais moi, je suis certain que c'est un truc qui tirait super bien. Et en plus, ça permettrait d'aider vachement de monde. Alors lui, c'est un banquier dans une ville moyenne. Il reçoit des mecs comme ça tous les jours. Je dis, putain, il sait de quoi il parle, tu vois. Il me raconte pas des conneries. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Ok. Et donc, je suis parti d'ailleurs pour le faire. J'ai souscrit une franchise qui aujourd'hui, qui s'appelle Wican, W-I-K-A-N-E, hein, qui était très très haut de gamme. Ils faisaient de l'accompagnement. Je suis rentré chez eux, alors que je pensais pas y rentrer, parce que les mecs qui étaient, c'était tous des bacs plus 7, plus 15 ou plus 20, master de machin, expert de je sais pas quoi, docteur en quoi. Et moi, j'étais con comme un balai, avec zéro diplôme. Et le mec, il m'a pris parce que j'étais justement complètement asymétrique par rapport aux autres. Et surtout, il m'a pris parce que moi, j'étais un dirigeant qui allait voir un dirigeant. J'ai dit, moi, je ne connais rien de ce que tu fais. Stratégie, finance, tout ça, j'ai des bribes, mais j'y connais rien. Mais par contre, moi, j'ai un avantage par rapport à tous tes mecs qui sont chez toi, que tu as franchisé, c'est que ce sont, je lui disais déjà, des consultants encravatés, alors que moi, je suis un dirigeant qui va aller voir un dirigeant. Et ça, c'est vachement différenciant. Et c'est pour ça qu'il m'a pris. Et très rapidement, voilà, il me dit, mais ça coûtait quand même 45 000 balles hein, de droit d'entrée à l'époque. Mhm. 45 000 euros, plus 2 000 euros de royalty par mois. Donc, t'as intérêt à te bouger le cul quand même, tu vois. Bah oui. Et il me dit, mais sois patient, parce qu'ici, le meilleur, il n'a jamais signé la première mission, c'était des grosses missions. Jamais ça se signe avant 15-18 mois. J'ai dit, avant la fin de l'année, moi, il faut que je te casque les 45 000 euros. Moi, j'ai pas le choix. Il faut qu'avant la fin de l'année, j'ai payé au moins les 45 000 euros. Et le 2 novembre, je suis rentré. Le 18 novembre, j'ai signé ma première mission à Biarritz, dans une boîte là d'accompagnement d'événementiel. Et devine quoi? Combien j'ai vendu la mission? 45 000 euros. 45 000. Voilà. Et donc, il me dit, putain, tous les mecs, c'est un phénomène, comment il fait? J'ai dit, alors maintenant, j'ai signé, mais maintenant, aidez-moi, parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois. Voilà, et c'est parti comme ça. Et au bout de, quand ils ont vu que j'avais des résultats, il me dit, ça serait bien que tu ailles accompagner les mecs parce qu'ils n'arrivent pas à signer. Au début, je pensais que c'était une bonne idée. J'y suis allé, je les ai aidés. Et très vite, j'ai vu que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, le mec, il signait avec moi et pas avec lui, quoi. Et quand je me barrais, après, ben, il était frustré, quoi. Parce qu'il avait plus Angèle, tu vois, comme interlocuteur. Quand tu as eu le déclic de Hein? commencer à faire le coaching, tu dis que c'est parce que tu as Ah quitté non, là, une boîte. non, c'était pas eux. Non, là, c'était avec Orbea, une entreprise basque quand je suis rentré, ils faisaient des 300 000 vélos pour Carrefour, ils perdaient des ronds. Et je leur ai dit, on va arrêter toutes ces conneries, on va devenir une marque internationale. Et ils savaient pas faire un vélo. Ils me disaient, mais t'es malade, t'es un grand malade. Qu'est-ce que tu veux qu'on devienne une marque? On arrive. J'ai dit, ben, écoute, si vous continuez comme ça, vous êtes mort. Vous êtes 180 socios, parce que c'est une coopérative, vous allez mourir. Donc, je suis allé avec le patron, avec le gérant, à Carrefour. Je dis au mec de Carrefour, voilà, monsieur, on est au mois de mai, au mois de septembre, on arrête la collaboration. Trouvez-vous notre fournisseur. Il me dit, mais vous savez avec qui vous parlez? J'ai dit, ouais. Il me dit, vous parlez à Carrefour. Et je lui dis au mec, non, non, je ne parle pas à Carrefour. Je parle à un mec qui travaille chez Carrefour et qui me casse les couilles et qui doit gagner 1800 balles par mois. C'est pas la même chose. Je dis, mais écoute, Miguel, il s'appelait Miguel. Je dis, écoute, on n'en a rien à foutre. On est en train de crever avec ces gens-là. On va créer notre propre marque. Et tu vois, cette boîte, je suis resté 22 ans. Mon fils, j'ai remis mon fils à ma place quand je suis parti. Et aujourd'hui, cette boîte, elle fait 500 millions d'euros. Tu te rends compte, elle est dans le top 5 mondial. Il faisait combien à l'époque quand t'es arrivé? Quand je suis arrivé, il faisait, je me rappelle pas, 10-12 millions, mais il perdait des ronds parce que c'était des vélos, ils gagnaient rien, quoi. Tu sais, Carrefour, ils te saignent, quoi. C'est eux qui gagnent un peu, mais toi, tu gagnes rien. Ils te demandent toujours plus, mais voilà, en fait, ils t'enferment, quoi. T'es complètement dépendant. Et Decathlon, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Hmm.
Et donc, j'y suis resté et on a fêté le 175e anniversaire avant que je parte. Et tu vois, ils m'ont fait un cadeau incroyable. Ils ont tourné un film pour le 175. Et puis je savais, ils me demandaient plein de trucs. Et putain, dans ce film, ils m'ont consacré 20 minutes du film sur tout ce que j'avais amené, ce que j'avais fait. Voilà. Donc, enfin, c'était ma deuxième famille, quoi. Et c'est là où j'ai eu le déclic de dire, putain, des boîtes comme ça, structurées, grosses, c'était un gros truc quand même. Tu vois ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bah Et oui, c'est là où ça a été le déclic. 10, 12 millions d'euros par an, tout est optimisé, tout est bien, le dirigeant c'est le boss, alors qu'en réalité tu rentres dedans et les gens ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui est surprenant. Il y avait rien, il y avait pas, il y avait juste quelqu'un au RH parce que c'était une grosse boîte. Il y avait quelqu'un aux achats, mais il achetait tout ce qu'il achetait, c'était de la ferraille au kilo parce qu'il faisait que des vélos de merde pas chers. Quand j'ai commencé moi à dessiner, parce que là j'ai tout fait, hein. J'ai dessiné les modèles, j'ai choisi les fournisseurs, j'allais en Asie avec lui, il savait même pas. Lui, il achetait des trucs qui coûtaient 1 euro, moi je lui demandais d'acheter des trucs à 200 euros pour monter sur les vélos. Il m'a dit, mais Angèle, on va tout manger, qu'on va aller dans le mur. Il comprenait rien, il savait rien. Donc, il n'y avait pas de RH, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de service commercial, il n'y avait rien. Un parcours sensationnel. Ça, j'ai appris. Et en plus, j'étais au fond du seau. En plus, j'étais au fond du seau parce que quand je suis allé la voir, c'est là où j'avais déposé le bilan et j'ai été déclaré en faillite personnelle. Ça a été dur. Donc, j'étais au fond du seau et il me dit, vous allez rebondir, c'est pas possible. Et là, j'étais au fond du seau. J'ai eu ce contact avec cette boîte. Je suis allé les voir alors que j'étais mal, quoi. J'habitais chez une copine pour tenir, que j'avais connue en faisant du sport. Parce que quand je me suis cassé la gueule, je n'allais pas revenir à la maison une main devant, une main derrière. Et là, eh bien, je suis allé là, je leur ai dit, écoutez, j'ai appris que vous voulez vous développer, j'ai appris que vous êtes en difficulté, vous n'avez pas le choix. Soit vous me prenez, soit vous allez exploser. Il faut être gonflé, alors que j'étais au fond du seau, quoi, j'étais mort. Bravo. Voilà. Et voilà comment ça a démarré la renaissance du phénix. Le Phoenix. Ok, ouais, c'est très inspirant. Et à dire un truc qui a retenu mon attention, pourquoi le week-end et les vacances pour toi c'est une horreur depuis des années? Parce que j'ai l'impression, d'abord, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Il n'y a pas grand-chose qui me passionne. Et à part le sport, j'aime lire, voilà. Moi, j'aime beaucoup les arts. J'aime le cinéma, j'aime la lecture, j'aime la solitude. J'aime pas quand il y a du monde, ça m'insupporte. Et quand je les écoute, c'est insupportable. Et là, je me suis calmé, mais à un moment donné, j'étais très, très agressif, quoi. À un moment donné, j'arrivais à un carrefour, un mec, il klaxonnait. Je sortais de la bagnole, un jour, j'ai mis un coup de boule à un mec, quoi. Le mec, il est allé au commissariat. Heureusement que je connaissais le policier, sinon ça aurait pu me coûter très très cher. Donc je suis vraiment un calme. Hein, voilà. Je me suis un peu calmé là, heureusement. Mais est-ce que tu aimes te retrouver avec toi-même, être dans le silence, être dans la réflexion? Ça te Ouais, beaucoup. pas forcément. Ouais, ouais, beaucoup. Et c'est là où je suis. D'ailleurs, mes sources d'inspiration, c'est souvent quand je suis tout seul avec moi-même, quand je fais du sport, je marche ou je fais du vélo pendant 3 heures. Les meilleures idées, elles me viennent. La première heure, j'en chie, je suis pas bien, je pense à l'effort. Mais après une heure, je suis sur une autre planète. Et c'est là où, en général, c'est là où me viennent toutes les idées. Et c'est là, comme ça, d'ailleurs, que j'avais dit, un jour, j'ai une expérience. J'ai consacré une journée à ma femme pour aller faire du shopping à Toulouse. Tu m'avais dit. Chose que je déteste, mais je déteste, quoi, tu vois. Et quand je suis rentré de cette journée, j'étais éreinté. Je me suis assis sur le perron, là, au château, et j'ai expiré comme un chien. Tu sais comment font les chiens, là. Et là, tout d'un coup, j'ai senti, comment te dire, une quiétude, un bien-être. Je me suis trouvé dans la paix, tu vois. Et là, j'ai vu que quand j'étais dans ce moment-là, là, tu te détaches de tout. Là, tu n'es plus en prise avec ton mental, avec ton ego, avec ton émotionnalité, positive ou négative. Et là, tu es en état, mais incroyable. La capacité de création que tu as, comment dire, la clairvoyance que tu as, la facilité, tout te semble clair, pur, facile, etc. Et donc, maintenant, ça, je le faisais sans le savoir, et je le ressentais sur le vélo après 1 heure et demie. Et maintenant, je me suis habitué à le cultiver avec cette expiration, mais je ne peux pas faire ça devant les gens, ils vont me prendre pour un taré. Donc maintenant, je me suis mis des codes, et tu vois, j'arrive à le faire en me vidant la respiration jusqu'en bas du ventre, et je fais ça. Là, tu vois, c'est pas gênant. Et en 30 secondes, boum, je me mets dans cet état-là, et quand je vais voir un dirigeant, je commence par ça, tu vois. Et quand je sors de là, un truc, je fais ça, et quand je reviens, c'est ce qui me permet. Donc, et ça, j'aimerais bien le modéliser, parce que ça, je pense que c'est un atout considérable. Et ça, c'est le vrai point. Voilà, le fameux point G dont on parle, eh bien, le point G du dirigeant, pour moi, c'est celui-là. Quand tu es dans cette attitude-là, que tu t'es complètement dégagé de ton mental, de ton ego,
et de ton drama, hein, à ce moment-là, tu as une lucidité, une clairvoyance, une précision chirurgicale. Et tu vois les choses, tu as les opportunités qui se présentent. Ok. En tout cas, pour moi, ça marche, c'est ça. Bah, on va essayer de le modéliser. Donc oui, mais, okay. Oui, j'aime me retrouver avec moi-même dans ces moments-là parce que, ouais, et puis après, ouais, j'aime pas la foule, quoi. J'aime pas la foule, j'aime pas, tu vois, aller sur la plage, rester, ma femme, elle adore ça, mais moi, au bout de 5 minutes, je tourne en rond. Tu fais chier, t'as envie d'aller bosser, pareil. Mais du coup, c'est pas du tout le silence qui te fait peur ou le truc parce que t'es très bon sur ça. Ce que t'aimes pas dans le week-end et ce que t'aimes pas dans les jours de repos, etc., c'est que peut-être que l'environnement autour aussi est en repos et toi, t'as envie de continuer la cadence. Voilà, tout s'arrête, et puis en plus, comme je suis quelqu'un je déteste la norme. L'autoroute de la bien-pensance, ça me casse les couilles. Quand quelqu'un me dit prends à droite, ma conviction, mon intuition me dit prends à gauche. Tu vois, explore une autre voie. Quand il y a consensus, pour moi, c'est dangereux. C'est pas la bonne solution. La masse a souvent tort. Tu vois, voilà. Et donc, j'ai l'impression que le dimanche, tout s'arrête et je trouve ça complètement injuste. Et après, c'est des questions métaphysiques de débile que je me pose. Pourquoi le dimanche, c'est aussi truc? Pour moi, c'est un jour comme les autres. C'est ça. Bah, en tout cas, sur ça, on s'est bien trouvé parce que moi, les vacances, pareil, et le dimanche, enfin, il n'y a pas de dimanche en fait. Il n'y a pas de jour de la semaine. C'est juste je bosse. Mais après, je dis pas que je suis bien et que c'est un exemple. Ça m'a coûté. Moi, voilà. Aujourd'hui, je peux dire avec du recul, oui, ma vie pro, elle est à peu près réussie. Ça a été dur. Ça a été un calvaire par moments. Ça a été, ouais, comme je l'ai dit, des descentes vertigineuses et des ascensions très dures. Mais il y a quelque chose à l'arrivée. Bon, en partant d'où je suis parti, voilà. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire bien pire. En tout cas, j'avais rien. Ouais. J'avais rien qui me destinait à arriver là. Moi, ce que je revendique fort, et ma vraie différence, c'est que tout l'accompagnement que je fais, il n'est pas appris dans les livres. Il est vécu. Moi, tout ce que je délivre, c'est parce qu'à un moment donné, je l'ai vécu. La situation que connaît le dirigeant au jour le jour, forcément que dans ma vie, depuis 45 ans, ou je sais pas combien de temps, hein, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 50 ans, je l'ai vécu. Forcément que donc, pour moi, c'est facile quelque part, parce que je reproduis, ni plus ni moins, ce que j'ai vécu en en tirant les enseignements, les leçons et en améliorant.